Merci beaucoup Didier. J'espère que vous soyez prêts pour la suite. Alors pour cela, je vous invite d'abord à prendre vos smartphones et vérifiez bien que vous avez du réseau, sinon connectez-vous au réseau Wi-Fi de l'auditorium. Le mot de passe c'est espace centenaire, tout attaché en minuscules. Donc préparez-vous. Ceux qui sont à distance, pareil. Donc après cette présentation de GS1 et les mots d'ouverture de Didier, avant de commencer, je vais me tourner vers vous, ici à la salle, et ceux qui sont à distance. Et je commence par vous poser une question. C'est histoire de s'échauffer un peu, de débriser la glace. Maintenant, on va... si je vous dis, après cette première intervention, les opérations de maintenance et la sécurité des personnes du point de vue de gestion d'une entreprise, du point de vue de préoccupation clé des acteurs, à quoi pensez-vous? Donc, vous prenez vos smartphones, vous flashez le QR code qui se trouve à l'écran en utilisant votre caméra. Là, vous rentrez dans le site web qui vous est proposé et vous partagez 3 mots-clés ou 3 concepts clés qui, pour vous, ce qui vous évoque les opérations de maintenance et la sécurité des personnes dans ce contexte qui nous réunit aujourd'hui. On va afficher ces mots en temps réel et on passe au site de Mentimeter pour le nuage des mots. Donc, on voit bien quelques mots qui s'affichent. Donc, EPC, équipement de protection individuelle, équipement de protection collective. Traçabilité, c'est un mot qui revient souvent. Identification. On peut avoir des erreurs de saisie. On peut avoir, oui, c'est de l'engagement de tous. La révision des pièces, la collaboration, la diversité d'identifiants, le cycle de vie, les process, l'entretien, la maîtrise des risques, la traçabilité des organes, les accidents potentiels, l'optimisation, la révision des pièces, maintenance prédictive. Gardons ce mot en tête, ce concept en tête. La donnée, la data, les prévisions, l'humain. Voilà, tous ces mots qui vous viennent à l'esprit aujourd'hui, c'est des mots qu'on retrouvera tout au long de la journée. Merci pour cette participation active. Sauvegarde de la vie, intégrité, alerte. Allez, donc je peux rester longtemps ici à relire vos mots. Merci pour ça. Donc, on revient maintenant sur l'offre GS1, cette offre qui a été conçue pour vous et avec vous, c'est l'offre ID Safety Equipment. Et pour cela, je ne suis pas seule dans cette présentation. J'invite mes collègues pour qu'ils me rejoignent sur scène et je vous laisse vous présenter. C'est joli avec les deux. Tu veux commencer, Elodie? Allez, je me lance. Donc, Elodie Petruzzi, donc je travaille chez GS1 France en tant que consultante. Et nous, notre rôle, c'est de vous aider à déployer les standards de manière opérationnelle. Donc, on vous accompagne dans vos projets d'identification, de data management ou encore de traçabilité pour vous aider à déployer ces standards.
Merci, on va en parler tout à l'heure. Encore. Et Victor, donc moi je suis responsable partenaire au sein de l'équipe Force de Vente. Ouais, je travaille avec Elodie, donc, qui a déjà fait la présentation, donc je ne vais pas la faire en doublant. Merci à vous deux. Donc cette offre que nous allons vous présenter, c'est une offre qui s'adresse à toute industrie, à tout secteur industriel. Et donc l'origine a été dans une initiative du secteur de l'énergie en France, de l'énergie en réseau, et les différents partenaires. Mais cela ne s'arrête pas à ce secteur-là. Cette offre vous concerne tous, nous concerne tous. Et cette offre que nous avons conçue en collaboration avec vous nous a amené à comprendre, à mieux comprendre et interpréter ces besoins et ces industries, et comment les industries ils font face à des multiples enjeux qui concernent indirectement la sécurité des personnes. Mais de quoi parle-t-on d'abord? Donc on parle bien des équipements de protection individuelle, des équipements de protection collective, donc ce qu'on appelle EPI ou EPC, mais aussi des outils qui sont soumis à une vérification périodique. Des outils qui, pour la sécurité des personnes, devront être suivis par un professionnel pour garantir sa conformité pendant le cycle de vie. On va en parler encore plus pendant la table ronde, mais donc en lien avec ces enjeux, qu'est-ce qu'on a pu lister ici? Donc c'est comment garantir cette sécurité des personnes grâce à un matériel qui est garanti conforme. Après, comment alerter les utilisateurs des dates de remplacement ou des contrôles pour qu'ils se rapprochent à l'endroit où il faut le faire, pour que cela soit fait pour leur propre sécurité. Et comment piloter la traçabilité tout au long de vie de ces équipements, fait par les managers, par les chefs d'équipe, mais aussi un rôle dont l'utilisateur est au cœur. Comment assurer l'interopérabilité entre les parties prenantes? Donc, on va le voir plus en détail peut-être pendant la table ronde avec des donneurs d'ordre. Donc, c'est des écosystèmes, c'est des lieux qui sont très vastes et il faut vraiment arriver à suivre tous ces matériels qui circulent, ces personnes qui doivent être protégées pour pouvoir apporter un service, pour pouvoir faire des produits. Et donc, dans ces contextes, comment accélérer cette transformation numérique pour rendre agile et pour rendre facile l'accès à les informations pour ces parties prenantes qui sont concernées. Donc, de façon très opérationnelle, ces enjeux se traduisent par un certain nombre de problématiques. Ces problématiques, je ne fais que reformuler ce que vous nous avez déjà exprimé auparavant. C'est votre quotidien et vous nous l'avez déjà partagé. Donc, en tant que donneur d'ordre, nous avons compris que vous avez des difficultés pour gérer les parcs des équipements tout au long du cycle de vie. Ce parc des équipements est très hétérogène et il est identifié selon des formats différents. Après, côté organisme de contrôle, en charge des opérations de vérification périodique, ils sont délégués souvent des donneurs d'ordre. Vous avez des difficultés à accéder à l'historique des rapports faits précédemment par la même entreprise, par le même organisme de contrôle, mais aussi des rapports qui ont été effectués par vos confrères. Et donc, cela aussi prend du temps, et la rédaction des rapports prend du temps, et l'accès à cette information de manière périodique, ça prend du temps aussi, et ce n'est pas facile d'accès. Pour les fabricants, une problématique évoquée par vous-même, c'est l'absence de retour sur la performance de vos équipements. Vous investissez en innovation, en recherche pour apporter des équipements qui soient de plus en plus performants, conformes, qui durent le plus longtemps pendant le cycle de vie. Mais est-ce que vous arrivez à avoir une communication avec l'utilisateur et pendant cette phase de cycle de vie pour savoir si l'équipement répond vraiment à tous ces multiples tests que vous avez déjà faits avant de le sortir dans le marché, mais est-ce qu'il répond bien vraiment sur le terrain
quel est le retour de vos utilisateurs sur ces équipements. En tant qu'entreprise en général, la sécurité des collaborateurs prime. Il est donc difficile de suivre ce parc d'équipements que je vous ai dit, c'est hétérogène pour toutes les raisons que je viens d'évoquer et pour d'autres raisons encore. Et ces problématiques et bien d'autres, les acteurs de l'industrie et surtout à l'initiative de ce secteur de l'énergie en réseau, vous êtes venus collaborer au sein de GS1 et partager vos besoins métiers et trouver ensemble des solutions standardisées et pour partager et pour améliorer l'identification et le suivi pendant le cycle de vie. Et le fruit de cette collaboration, c'est bien cette offre ID Safety Equipment. Que bien, c'est quoi? C'est une identification sérialisée des équipements pour la sécurité des personnes. Il s'agit d'un passeport qui accompagne, d'un passeport ou d'un tatouage, si vous voulez, ou d'une étiquette, de quelque chose qui accompagne vraiment la pièce à chaque étape de son cycle de vie. Et cela pour la prévention des risques professionnels, mais aussi pour une meilleure visibilité de votre supply chain en général. Donc, Didier nous a parlé de ce triptyque identifié, capturé, partagé. Et voilà, ID Safety, l'offre ID Safety n'est pas une exception. Elle repose sur les 3 piliers de standard GS1. Identifier, capturer, partager. Et je vais vous proposer plus en détail qu'est-ce que ça veut dire dans le milieu qui nous concerne aujourd'hui. Donc, le premier pilier, c'est identifier. On parle principalement d'une identification qui est unique et sérialisée, ce passeport ou ce tatouage, si vous voulez, des équipements et des outils qui sont soumis à un suivi pendant le cycle de vie. Quand l'équipement il est neuf, l'objectif est que l'identification se fasse au niveau de la référence, plus un numéro sérialisé qui va être associé par le fabricant. Donc on parle de... Le monde de GS1 est rempli d'acronymes, je vous préviens. Donc on parle de SGTIN. Qu'est-ce que c'est un SGTIN? SGTIN, c'est un Global Trade Item Number sérialisé. Donc Serial Global Trade Item Number, c'est ce qui veut dire cette sigle SGTIN. Après, pour les équipements déjà en service, on voit bien que c'est impossible de remonter vers le fournisseur d'une pièce qui n'est plus emballée. Et donc, on opte pour la solution de identifier de manière sérialisée non significative la pièce comme étant un asset du donneur d'ordre, de l'entreprise qui possède ou qui est en charge de la gestion de ces équipements. Et donc, dans l'écosystème de GS1, cette identification s'appelle GIAI, qui veut dire Global Individual Asset Identifier, ce qui traduit un identifiant, une clé d'identification des immobilisations ou des assets, si vous voulez, dans votre parc en service. Maintenant, on passe au marquage, et donc c'est le pilier capturé. Donc il s'agit des marquages qui sont conformes au standard GS1. Donc une fois que vous rentrez dans notre écosystème, pour que les choses marchent, il y a certaines règles qui sont à respecter. Et donc il s'agit d'un marquage direct sur la pièce. Ça peut être un laser ou ça peut être différentes méthodes de marquage pour que la pièce dure bien longtemps. Et là, la notion de tatouage est bien utilisée. C'est une métaphore. Et donc après, on a aussi les étiquettes et ou le tag RFID pour une lecture. Donc quel est l'objectif? C'est vraiment d'avoir une lecture automatique pour rendre facile l'identification des pièces. Enfin, on passe au partage.
Donc, dans cette but d'identification standardisée, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin. C'est bien de manière esthétique de voir des pièces qui ont une étiquette limpide et très claire pour l'ensemble des acteurs, mais le but pour une efficience opérationnelle, c'est vraiment qu'on puisse échanger sur cette base avec les différents partenaires. Donc, ce partage d'informations entre des bases de données qui peuvent être interopérables entre elles est possible grâce à une syntaxe, grâce à une sémantique qui est standardisée et qui permet les bases de données de communiquer entre elles. Donc voilà, voici ce qui constitue l'offre que nous vous proposons et ce qui nous permet de répondre à vos problématiques. Donc là, on va rentrer plutôt dans la partie super positive de la mise en place des standards GS1, c'est les bénéfices. Donc ça répond à multiples bénéfices qui ont été exprimés de la même manière par vous-même. C'est des bénéfices opérationnels tels que l'amélioration de la sécurité des personnes par l'assignation des équipements conformes, une meilleure visibilité des opérations et de leur conformité réglementaire, et une meilleure traçabilité des équipements tout au long du cycle de vie. Et faciliter les opérations de vérification et contrôle permettent aux acteurs d'accéder à l'historique de ces informations, comme on l'avait vu, des irritants au début de la présentation, et donc avoir une meilleure visibilité des équipements et de leur conformité. Alors, chez GS1, on sait bien que cette application et cette mise en œuvre, ce déploiement des standards, chez vous, nécessite un accompagnement. On ne vous laisse pas tout seul. Et donc, on est là pour vous accompagner dans la mise en œuvre opérationnelle des standards. D'abord, vous pouvez compter sur l'équipe qui est dédiée pour répondre à vos questions, à votre écoute. On a de la documentation en ligne avec le groupe de travail et le groupe de standardisation à l'origine de cette offre. Nous avons fait un guide qui décrit vraiment les différentes étapes pour adopter une identification standardisée. Ce guide est disponible sur le site internet GS1 et disponible à tous. C'est des livres usage et c'est aussi un des points forts de nos supports. Vous n'avez pas besoin de clés, des mots de passe, des logins. Vous pouvez y accéder à la plupart de nos documents de manière très facile sur un site internet qui est ergonomique et facile d'usage. Et nous pouvons aussi vous accompagner dans l'embarquement des fournisseurs et des clients pour expliquer, pour comprendre aussi le besoin métier, pour expliquer tout cet écosystème de GS1. Et nous vous proposons également un système de contrôle de la conformité des équipements et de marquage direct. C'est le service Calicode que certains d'entre vous ont déjà fait appel à ce service. Et donc, mon collègue Xavier Grazaguel, qui lève la main là, pourra vous en dire plus pendant les moments de pause lors de la journée. C'est Contrôle Calicode qui vous permettra d'avoir des étiquettes 100% conformes à GS1 pour un meilleur échange et une meilleure interopérabilité. Donc, les services clients, le support technique et moi-même, l'équipe d'Aurélie et moi-même, on est là pour vous accompagner. Vous pouvez nous contacter par téléphone, nous écrire par mail. On répond à vos questions. On vous accompagne dans la mise en œuvre opérationnelle et on vous aide dans l'embarquement, je vous l'ai déjà dit. Et si vous le souhaitez, on peut, si besoin est, créer un groupe de déploiement pour aborder ensemble et pour aborder aussi les différentes questions de manière collaborative, parce que c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN, la collaboration. Élodie, à toi. Du coup, je vais vous présenter un peu plus la partie donc, conseil de GS1 France.
Donc nous, notre rôle, c'est de vous aider en fait dans la mise en place de l'ID Safety, comme l'a présenté Diana. Des fois, ça peut paraître un peu compliqué à comprendre les standards et savoir comment les utiliser. Donc nous, notre rôle, c'est de vous aider à les utiliser et surtout de bien les utiliser. Donc on a une petite équipe qui peut vous accompagner. On fait donc de l'accompagnement spécifique où l'objectif, en fait, ça va être de dérouler une démarche dans vos projets d'identification et de traçabilité. Voilà, on a les 4 étapes qui sont là. Je ne vais pas rentrer spécifiquement dans les détails, mais l'idée, c'est de comprendre comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous identifiez aujourd'hui ou non, voilà, de faire un diagnostic, un état des lieux du fonctionnement. Derrière, on établit avec vous un plan d'action pour le déploiement donc, des standards et leur utilisation. On fait aussi donc, des formations. On a un catalogue de formations au sein de GS1, mais aussi dans le cadre de ces missions, on peut adapter ces formations et faire quelque chose d'un peu plus sur mesure pour vous, sur les différents standards et leur mise en place. Et la dernière étape, c'est la partie déploiement. Donc là, l'idée, c'est, après tout ça, de se dire, est-ce qu'on va faire un POC? Donc tout dépend, en fait, d'où vous en êtes dans votre projet, mais voilà, on peut vous accompagner jusqu'à cette partie déploiement. Et d'ailleurs, pour ça, je vais passer après la main à Victor, mais on a un écosystème donc, de GS1 partenaires sur qui on s'appuie, puisque GS1 donc, n'est pas offreur de solutions, mais voilà, on s'aide de nos partenaires pour vous montrer ce qui est possible d'être fait. Victor, je te laisse la main. Alors, merci beaucoup. C'était déjà une bonne première introduction. J'ai parlé tout à l'heure de force de vente. Elodie a déjà commencé à en parler. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner toutes les entreprises, que ce soit individuellement et collectivement, à la bonne implémentation des standards. Et le faire dans les entreprises, c'est bien. Embarquer les écosystèmes, c'est un autre rôle qu'on a aujourd'hui. Et pour ça, on a évidemment la branche conseil qui est là. On a Dominique, d'ailleurs, que je vois au fond de la salle sur la partie formation, de façon à ce qu'on puisse accompagner les écosystèmes à partir avec nous sur ces projets. Un dernier outil, Elodie en a partie, c'est les GS1 partenaires, évidemment, qui est un réseau, une communauté d'offreurs de solutions qui, aujourd'hui, ça va du cabinet conseil à l'éditeur de logiciels, au fabricant de matériel, etc. Il y en a d'autres qui utilisent dans leurs solutions les standards GS1 de façon à ce qu'ils puissent les implémenter dans les entreprises qui sont leurs clients et clientes. Alors, voilà, c'est ça que je voulais. Pour mettre en avant tous ces GS1 partenaires, donc tous ces offreurs de solutions qui travaillent avec nous, on a créé une plateforme qui s'appelle mespartenaires.gs1.fr, qui est une marketplace sur laquelle chaque offreur de solutions qui est partenaire avec nous peut venir créer sa fiche en détail, sa solution, les services qu'il est capable de réaliser, les domaines d'expertise, son rayon d'action, de façon à ce qu'on puisse orienter nos adhérents et nos non-adhérents sur cette plateforme pour qu'ils puissent trouver le bon offreur, le bon outil pour répondre à leurs problématiques. Voilà, donc je vous invite à aller visiter cette plateforme avec nos GS1 partenaires. Petit focus aujourd'hui sur les GS1 partenaires qui sont présents avec nous, qui vont dans la matinée, dans l'après-midi, pitcher leurs solutions. Voilà, donc on va les remercier, c'est Primo Indé, Keep Control, Catu, Trainspart Online, DevFCI, IT Optics. Donc voilà, Primo Indé, Keep Control et Catu vont pitcher ce matin, et Trainspart Online, DevFCI, IT Optics cet après-midi. Voilà, le principe de ces pitchs, c'est pour aussi toutes les personnes qui sont à distance aujourd'hui, de façon à comprendre ce que font les offreurs de solutions. Donc n'hésitez pas à les contacter a posteriori de l'événement. Ceux qui sont en présentiel, je vous invite à les rencontrer. Et sinon, prenez contact avec nous, que ce soit l'équipe d'Elodie ou la mienne, de façon à ce qu'on puisse vous faire rentrer en contact avec eux pour créer du lien. Voilà, nos coordonnées, de toute façon, c'est une présentation qui sera, si je ne me trompe pas, transmise en PDF à tout le monde a posteriori de l'événement. Donc vous allez pouvoir nous recontacter si besoin est. Je laisse la parole à Diana. Merci et bonne journée à tous.